Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un modèle de chez Victorinox de Lémont, vendu dans cette pochette. Donc ça, on verra ça au moment où je la présenterai. C'est un modèle qui, pour moi, n'est pas abouti. Et pourtant, il date. J'incrusterai des photos du modèle Wenger première génération de ce type avec les anciennes cotes et la lame Bowie. J'ai trouvé quelques trucs, j'essaierai de les incruster au moment T, donc il y aura une pause avec une photo qui va passer tout simplement. Je ne sais pas faire de montage, donc je vais me démerder autrement. Le système D. Voilà, je vais vous démontrer, oui, donc comme je disais, à quel point il n'est pas abouti, c'est bien dommage. Pourquoi ont-ils continué de le fabriquer malgré le rachat de chez Wenger en 2013, le rachat complet? C'est-à-dire qu'ils ont repris la gamme avec des outils propres à eux-mêmes et enlevé des outils propres à Wenger. Mais sinon, il avait été racheté en 2005, en laissant la totalité de la production faite par Wenger, toujours sous le nom de Wenger. Voilà. Et je vais comparer, je n'ai pas ma pince multifonction de chez Knipex, mais je comparais ça avec ma Spirit. Et vous verrez que, au bout du compte, la Spirit est un poil moins cher, en plus, avec un étui également. Allez, on y go! Nous revoilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la lumière, c'est pas ça. Donc, j'ai essayé de mettre une petite lumière par-dessus. Il fait tout gris, il pleut. Et voilà. Donc, je voulais vous présenter ce modèle que j'ai dû acheter en début d'année dernière avec une bonne promotion. C'était surtout pour ma collection. Je le voulais depuis longtemps et à plus de 30, on devait être à 34% de réduction. Je ne me suis pas privé. Voilà, à ce moment-là, je pouvais. Donc, il est vendu dans cet étui. Voilà. Avec un gros couteau. Avec un étui passant assez large. Et deux embouts ici. Et vous allez savoir pourquoi ces deux embouts. Pour la référence de l'étui, c'est 4.0504.3. Pour ceux qui auraient perdu l'étui ou qui voudraient avoir cet étui, car on peut faire justement les encoches pour les embouts soi-même, avec des cotes qui n'ont pas, le trou. On peut le faire puisqu'il existe dans la cote. Enfin bref. On va revenir sur les défauts bien après. On va déjà peser le bébé plein pot. On est sur... Allez, on va pas chipoter, on est sur 300 grammes. Et je vais le comparer avec mon Spirit, qui lui coûte maintenant 159 €. Alors moi je l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé beaucoup moins cher, parce que je l'ai acheté il y a fort longtemps dans une autre galaxie, à peu près en 2010. Et il a pris bien 50 € dans la gueule. Voilà. Et on a 50 grammes d'écart entre les deux. Voilà. Après, il existe une pochette à outils que je n'ai pas. Voilà. Donc ça, on va s'en servir pour faire quelques petits comparatifs. Alors, déjà l'étui. Il se présente comme ceci. Ah, la lumière est vraiment pas belle. J'en suis désolé. Mais c'est comme ça. C'est ça où j'aurais pas le courage de faire des vidéos. Il est vendu avec deux embouts. Donc celui-ci, hop, c'est du 3, me semble-t-il. Donc 2-3. Et ici, sans la bonne lumière, c'est pas évident. On est sur du... Hop. On est sur du 4. 4 mm. Et là, c'est du tournevis de 3 et c'est du tournevis Philips et non posé drive. Donc voilà pour l'étui. On va garder les embouts parce qu'on va en avoir besoin.
Et voilà le bébé avec le fameux porte-embout qui est ici, que l'on peut découper soi-même en enlevant la plaquette et en regardant au dos de la plaquette, il y a l'emplacement. On a quand même un sacré bébé que je vais peser juste après. On a une largeur de 2 cm 7, 2 cm 9, pardon. Une largeur, bon ça c'est comme tous les Rangers, hein, on est sur du 2,9. Voilà, on va commencer la peser tout de suite, comme ça sera fait. Hop. Désolé, c'est une vidéo, encore une fois, je vais essayer de faire au plus vite. Pour pas trop. Hop là. On a un couteau à nu à 231 grammes. Si je mets un outil avec, on s'en fout, c'est pour la main. Ouais, l'outil pèse vraiment pas des masses. On est sur 231 grammes. Le couteau en main. Voilà, donc pour le mettre dans la poche, c'est compliqué. Et donc, comme j'ai dit, 231, on a un embout de quelques grammes. Donc voilà. Et le spirit en lui-même, on est sur 211 grammes. Donc on a encore une fois 20 grammes de différence. Niveau encombrement, le spirit peut être porté en poche. Maintenant, il y a les... alors, au plus large, on est à 3,9. Au plus haut, on est à 2,9 à peu près. Voilà. Après, il fait son poids, hein, je reconnais. D'où la pochette qui est importante. Alors, je vais pas tester sur grand chose, hein. On va déjà parler du couteau en lui-même. Et surtout de son défaut majeur. Parce que par rapport à cet outil, qui fait partie du couteau et qui est quasiment l'outil principal de ce couteau, voilà, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dessus. Donc on a le porte-embout ici. Donc il s'enclenche bien. Il n'y a pas de souci. On a la grande lame serration. Je ne l'avais pas cette lame là pour ma collection. Grande lame semi-serration. Et comme tous les Wenger, elle se trouve comme tous les couteaux à serration, à part les 111 de chez Victorinox, au bon endroit. Mais comme vous pouvez voir, là on voit vraiment la démarcation du ricasso. Ensuite, on a... Déjà, je vais refermer la lame parce que je sais que je vais galérer pour sortir la pince. Et oui, il y a une pince dessus. On a l'ouvre-boîte tournevis. On a le cure-dent, la Bruxelles. Hop. Voilà. On a le décapsuleur, dénudeur de câble tournevis. Donc sans blocage et sans le 90 degrés. Et voilà l'outil principal que je vais tester. Voilà. Et comme vous allez pouvoir voir, quand je la ferme, les deux bouts se touchent ici. Ici, c'est bien. La pince à bec est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal foutue. Après, c'est encombrant. Très franchement, qui prendrait ça? C'est un peu comme l'outil avec le gros ciseau. Et encore, le gros ciseau est fonctionnel. Par contre, ça prend de la place. Comment vous dire? Hop. Je suis en train de vérifier quand même quelque chose. Voilà. Quand vous prenez une pince, vous voyez, normalement, on devrait avoir les deux petites encoches que vous avez là, qui se touchent. Mais non, elles se croisent. Pour avoir une meilleure coupe, un meilleur pouvoir de coupe. Voilà, c'est le problème. C'est que vous pouvez pas couper tout et n'importe quoi avec ça, même si la pince paraît robuste, ce qu'elle est. Même si la pince paraît efficace au niveau de la coupe, ça ne l'est pas. Je vais vous afficher le modèle d'origine avec quelques petits blabla. Et je vais y rajouter aussi le modèle 85 de chez Wenger, juste pour vous montrer à quel point ils étaient en avance sur Victorinox.
en avance ne veut pas forcément dire mieux. Mais ils avaient des outils que l'on ne trouvait pas. Et d'ailleurs, cet outil-là, qui est sorti dans les années 80, Victorinox lui-même n'avait pas de pince. Il avait que les pinces classiques que vous trouvez sur les 111 et les 91. Mais il n'avait pas de pince multifonction comme ceci, avec un bras de levier. Mais il avait conçu même pour les modèles 85. Allez, je vous mets les photos et on se retrouve après. Les photos avec descriptif. Donc il faudra mettre pause. Nous revoilà. Donc vous avez pu voir un petit peu l'ancien modèle, comment il était. Ils n'avaient pas réussi à inclure le manche de la pince complètement dans le couteau. Mais le principe d'une pince multifonction style Laserman, je dis bien style, hein, au niveau de la pince, pas au niveau de la conception du couteau, était déjà présent. Donc ils avaient une bonne innovation là-dessus. On va tester un petit peu tout ça. Donc je vais pas être forcément à l'aise, mais bon. Déjà, voilà, on a une grosseur comme ceci. On va tester sur du plus petit. Ah non, c'est même pas le bon, c'est du Posidrive. Et là, c'est pas la bonne taille. Bon, je reviens, je vais chercher une vis. Voilà, comme je vous expliquais, ce n'est pas du PH. Ouais, c'est pas du Philips, c'est du Posidrive. Par rapport au trait que vous avez là, c'est un tournevis avec une petite étoile en plus dans les interstices. Bon, j'ai trouvé. Donc c'est bien du numéro 3. Là, on a du numéro 2. Ça fonctionne pas. Donc déjà, c'est un premier défaut. Parce que le numéro 3, c'est pas le plus classique. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir tourner? C'est pas évident, hein, je vous garantis, faire avec un téléphone qui est proche. Par contre, ça accroche bien. On va voir. Je vais être obligé de le faire comme ça. On va voir si je peux aller au bout. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre hein, au niveau de du bras de levier. Par contre, vous vous doutez bien que si vous avez une vis qui se trouve en face, s'il n'y a rien autour, ça va. Par contre, si vous avez des obstacles sur les côtés, c'est pas la peine. Voilà. Ça fonctionne très bien. Défaut 1, ben, c'est que malheureusement, et en plus vous allez voir, il y a un autre défaut, comme quoi ils avaient une idée, mais elle n'a pas été aboutie. Hop, est-ce qu'on voit? Ouais, il y a une légère usure du. Par contre, ça s'enlève très bien, malgré le bras de levier. Hop. C'était déjà chiant avec le tournevis. Imaginez un petit peu ce que ça aurait été si j'avais fait avec le tournevis plat. Ici, le Philips de base. Donc, sur le 3, en appuyant un peu, ça fonctionne. Ce qui n'est pas le cas pour... Et là, et franchement, on n'a aucun problème. Et si on a vraiment besoin... Ah non, il n'a pas le 90 celui-là. Mais bon, ça fonctionne très bien. Pour 10 € de moins, vous avez la Spirit et la pochette. Voilà, ensuite, ça a plus besoin. On va commencer par des trucs simples, des trucs souples. Hop. Pardon. C'est pas le bon truc. Hop. Et vous allez voir la différence. Donc là, on a une pince qui se croise. Vous voyez les deux petits interstices. Hop, ils disparaissent. Comme sur toutes les pinces. Hein. Encore une fois, je n'avais pas ma Knipex avec moi. Malheureusement. Donc je vais faire avec celle-là. Donc, commençons. Hop. Donc là, on a du Colson et voilà le problème. Comme les deux lames de coupe ne se croisent pas, ben on écrase la matière.
Voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas coupé entièrement. Alors, je l'ai vraiment pris pour la collection, hein, mais j'ai quand même testé. Alors que là, bon ben, voilà, quand ça se croise, ça va très bien. Alors pourquoi, vous allez me dire, ne pas s'arrêter là? Bah parce qu'on va essayer de couper même un truc. Là, c'était du Colson assez large. Là, on a du fil, c'est du 1,15 mm. Donc c'est du fil pour des clôtures ou autres. Donc là, ça coupe. C'est très fin, ça coupe. Il me semblait avoir pris un... On va quand même tester avec ça. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas photo, ça coupe. Je vais prendre un trombone, j'arrive. Bon, nous revoilà, comme je disais, j'ai le temps d'aller chercher les trombones. On a deux tailles différentes. On va tester un peu sur du câble style câble de souris, ou du câble un peu plus épais. Voilà, avec ça sera bien. Mais vous allez voir, c'est très décevant. Voilà, je veux quand même montrer que Wenger était innovant, mais voilà. Là, on a quelque chose de vraiment rigide. Ça coupe. Voilà. On peut pas leur enlever la taille en dessous, ça coupe. Donc jusque là, on a une pince qui est censée couper du métal. Je n'irai pas plus gros, hein. Quoique je peux tester en plus gros. Je dois avoir un petit clou qui devrait faire l'affaire. Hop, je reviens. Donc voilà. La différence entre le trombone et ce petit clou, c'est que le clou il est rigide. Le trombone, c'est du métal vraiment très souple. Donc, testons voir ça. Et voilà. Là, ça bloque. Dès que c'est rigide, ça bloque. Je ne vais pas forcer dessus comme un bourrin. Comme vous pouvez voir, on a les traces qui sont là, mais ça n'ira pas plus loin. Une pince classique. Voilà. Sans aucun effort. Donc voilà, on va tester maintenant sur du câble, mais si ça n'a pas marché sur le... Comment on appelle ça? Sur le Colson, ça ne devrait pas marcher avec le câble, quoique, on ne sait jamais. Non, vous voyez. On obtient une coupe sur là-dessus, mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Et là, on est à peu près pareil. C'est souple pour une pince. Donc ouais, sur du câble comme ça, on est kiff pareil. Je pense qu'avec une vraie pince multifonction, ça serait nettement mieux. Hop, on va essayer sur du plat comme ça. Je suis quand même curieux. Donc là, c'est plat, comme vous pouvez voir. Une prise de lampe ou d'autres choses. Donc là, c'est pas la peine. J'ai à part marqué. Voilà. Ça a coupé le plastique. C'est voilà. Et là, c'est pareil. Voilà, c'est pas des pinces très efficaces l'une comme l'autre, hein, sur ce genre de matière. Bah écoutez, voilà, tout simplement. Je vais ranger ma Spirit. Pour moi, c'est pas concluant. Voilà. Mais je le voulais pour ma collection, et avec la différence de prix de 169 à l'origine, j'ai dû le payer quasiment 115 €. Voilà, ça fait beaucoup, mais bon, j'avais eu ma carte cadoc, etc. Donc j'avais pu, voilà, à l'époque. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.